L'histoire autour de Resident Evil 3.5. Allez, on en parle. Après le succès de RE2 et RE3, Capcom veut un Resident Evil nouvelle génération sur PS2. Il lance donc plusieurs prototypes de ce qui deviendra Resident Evil 4. Et arrivé à ce stade, on parle officieusement de Resident Evil 3.5. Le prototype le plus connu et dont beaucoup de monde en parle aujourd'hui. Alors ce qu'on sait, c'est que Leon Scott Kennedy était le personnage principal de ce Resident Evil 3.5. C'était un jeu très gothique, très sombre, un jeu rempli d'hallucinations, de fantômes et des ennemis quasi surnaturels. Un virus qui affecte le mental, pas juste le corps, et tout ça avec des environnements type château européen, brume ou ombre mouvante. Et Léon, à travers l'histoire, devenait lentement fou et il voyait des choses que le joueur voyait aussi. C'était ultra psychologique, beaucoup plus horreur que les anciens Resident Evil. Et ce prototype a même été montré publiquement. Mais du coup c'est bien beau tout ça, mais pourquoi Capcom a abandonné ce projet? Malgré ce concept génial, Capcom a plusieurs soucis. Trop éloigné de l'identité Resident Evil, trop surnaturel, là on a des fantômes alors que de base c'est plutôt virus quoi, virus expérience quoi, voilà. Le gameplay est pas encore solide et Capcom voulait un jeu plus action, plus dynamique. Résultat, Resident Evil 3.5 est annulé malgré des mois voire des années de boulot. Et là vient un moment historique, le twist de RE 3.5 à Devil May Cry. Le directeur de projet Hideki Kamiya ne voulait pas du tout jeter tout son travail. Capcom lui dit en gros ce jeu n'est plus un Resident Evil mais il est trop bon pour être jeté. Ils retirent le logo Resident Evil, ils changent le perso principal et ils assument le côté stylé action démoniaque. Et boum, Devil May Cry 2001 est né. Vous imaginez que Dante est basé sur la première version de Léon. Le gameplay aérien, les combos, le style over the top viennent directement de ce Resident Evil abandonné. Mais du coup, Resident Evil 4 alors. Capcom relance RE4 une quatrième fois, oui. Cette fois, Shinji Mikami reprend la barre, nouvelle caméra par-dessus l'épaule, plus d'action mais toujours de l'horreur, et la fin des zombies classiques. Là on passe au Ganados. Et bim, né Resident Evil 4 2005 qu'on connaît aujourd'hui, l'un des jeux les plus influents de l'époque et les plus emblématiques en termes d'horreur action quoi.